Éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. C'est donc la principale information de la journée. Vladimir Poutine déclare qu'il va donner sa réponse, oui ou non, à la reconnaissance de ces deux républiques autoproclamées. S'il le fait, qu'est-ce que ça changerait ? Alors, s'il le fait, et vous avez vu dans l'échange qu'il a eu tout à l'heure avec le monsieur Ukraine de son gouvernement, il lui a fait répéter si les Ukrainiens allaient respecter les accords de Minsk ou pas. C'est très important cette séquence parce que c'est sur la base de la réponse négative que lui a donnée le diplomate qu'il a dit qu'il allait étudier la question de la reconnaissance des deux républiques. Pourquoi ? Parce que les accords de Minsk postulent que l'Ukraine doit reconnaître l'autonomie des deux républiques autoproclamées et donc doit amender sa constitution en ce sens. Ce que Zelensky, le président Zelensky, refuse. Donc, Vladimir Poutine met en avant ce prétexte, le met en scène carrément, pour dire, puisque les Ukrainiens ferment la porte à l'accord, eh bien, dans ce cas-là, moi j'ai les mains libres pour éventuellement reconnaître la liberté, la souveraineté de ces deux républiques. S'il le fait, ce serait d'abord une infraction flagrante au droit international et cela va plonger l'Ukraine dans ces problèmes enlisés qui sont le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine, Chypre, ou bien les deux républiques, et c'est la situation qui ressemble le plus à l'Ukraine, d'Ossétie du Sud, de l'Abkhazie, qui sont deux territoires géorgiens habités par des Russes pro-russes que la Russie soutient et arrache d'une certaine manière à la Géorgie. Et que peut faire l'Ukraine et le gouvernement du président Volodymyr Zelensky ? Est-ce qu'il peut envoyer l'armée régulière pour reconquérir ces territoires ? Alors, du point de vue du droit international, le gouvernement ukrainien serait totalement dans son droit de rétablir l'intégrité territoriale de sa République. C'est un fait juridique inattaquable. Simplement, le risque politique est énorme parce que dans ces populations du Donbass, elles sont armées, mais en plus, le gouvernement russe a octroyé des passeports russes à au moins 500 000 habitants de cette région. Ce qui veut dire que la constitution russe permet au gouvernement russe d'intervenir pour aller protéger des citoyens russes menacés par une armée, quand bien même serait-elle leur propre armée. Car n'oublions pas que dans le Donbass, les séparatistes sont des Ukrainiens rebelles, mais jusqu'ici, ce sont des citoyens juridiquement ukrainiens. Merci.